Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouvelle vidéo et cette fois ça va être un hors-piste. Alors, les hors-pistes, pour rappeler un peu le concept, j'ai ma série principale, le Brasier des Halles, et le Brasier des Halles, du coup on fait un département, 5 histoires, puis un autre département, 5 histoires, et ainsi de suite. Je reviens pas sur les départements que j'ai déjà fait, du moins pas pour le moment. Je fais d'abord tous les départements que je n'ai pas fait, et ensuite on verra peut-être quand j'aurai fait les 100, mais bon on n'y est pas encore, donc pas de plan sur la comète, c'est mieux. Quoi qu'il en soit, j'ai créé ce format, ce format annexe, donc des hors-pistes. Et les hors-pistes, c'est ce qui me permet justement de revenir dans les départements que j'ai déjà fait pour qu'on puisse redécouvrir, excusez-moi, je dis redécouvrir parce que moi je les redécouvre, mais pour vous faire découvrir du coup des histoires que je n'ai pas pu faire dans les épisodes principaux. Donc on les découvre comme ça à la volée, hein, je fais comme là, je me filme et je lis avec vous. Donc voilà, c'est un peu comme je le fais un peu comme les partages en fait. Quoi qu'il en soit, c'est aussi ce qui me permet donc de revenir sur le département et de refaire d'autres histoires que je n'ai pas traitées. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires que moi, dans le Brasier des Halles, je mets de côté. Parce que je n'en prends que 5, et j'en ai assez souvent bien plus que 5. Et j'en ai soit des histoires qui me donnent pas assez matière à faire des légendes, soit j'ai trop d'histoires et je suis obligé de prendre un peu dans celles que j'ai, quoi. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Alors on va s'intéresser du coup à un petit personnage qui s'avère être la fée protectrice de la lavande, et je vous propose qu'on découvre ça dès maintenant. La légende de Lavandoula, la naissance de la lavande en Provence. Quand le jour se lève sur les collines du Vaucluse et du Luberon, un parfum doux flotte dans l'air, celui de la lavande. Ce parfum ancestral nous rappelle une légende précieuse, racontée depuis des siècles, celle de la petite fée Lavandoula, gardienne discrète et bienveillante de la lavande de Provence. Le réveil enchanté de la fée Lavandoula. Au tout premier rayon du soleil, alors que la Provence s'ébroue dans la lumière dorée, Lavandoula s'éveille. Haute d'à peine 1 pouce, la petite fée procède à son rituel immuable. Elle se lisse les cheveux, cueille quelques gouttes de rosée pour rafraîchir son visage, et redonne à ses yeux l'éclat d'un bleu éclatant, pur comme le ciel d'été. D'un frisson de ses ailes cristallines, elle se prépare à explorer les paysages endormis. Lavandoula ne possède aucune attache. Portée par le vent, elle parcourt les cieux, invisible au regard, notant dans son carnet chaque merveille qu'elle survole. Donc voilà, avant, elle s'est pas encore posée à ce moment-là d'histoire, hein, et c'est justement là on va voir dans la suite. La quête d'un lieu pour s'ancrer. Un jour, pourtant, son cœur ressentit le besoin de se poser, de trouver un coin de Provence où installer son petit nid et vivre en harmonie avec la nature. Son esprit vagabond se souvenait de 2 paysages admirés autrefois, la majestueuse montagne de Lure et l'immense plateau de Valençol. Alors, la montagne de Lure, la voilà, vous pouvez la voir du coup, qui me semble, je l'ai déjà vue dans une de mes histoires du Vaucluse. Alors, le Vaucluse, ça date, ça fait vraiment un moment pour moi, donc c'est le 23 ou 24e épisode du Brasier des Halles, j'en suis à 36 là actuellement, donc je vais attaquer le 37 là bientôt, donc forcément ça fait un moment pour moi, mais il me semble qu'elle apparaissait dans une histoire déjà. Je crois que c'est peut-être pour ça que j'ai pas pris Lavandoula, c'est parce que j'essaie aussi d'aller d'un endroit à l'autre dans le département et pas rester bloqué au même endroit quand je peux. Et on voit le plateau du coup, qui est le plateau de Valençol, qui est juste magnifique. Par contre ça j'avoue, c'est... Hey, rouler en voiture et avoir ce genre de paysage sur les côtés, ça doit être juste merveilleux. Donc, vous l'aurez compris, c'est un endroit où on cultive beaucoup la lavande. Voilà, pas besoin pas besoin de beaucoup pour s'en rendre compte. En même temps, s'il y a une fée protectrice de la lavande à cet endroit-là, déjà, c'est que c'est très très... Mais il me semble que c'est dans ce département où on fait le plus de lavande, si j'ai pas de bêtises, non ? Peut-être que je me trompe, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai tort, hein. Mais il me semble que c'est dans ce département-là que le plus de lavande est fait. Bon, on va continuer. Avec enthousiasme, Lavandoula feuillette son carnet de voyage. Mais, en retrouvant les croquis de ses terres, une grande tristesse l'envahit. Les paysages s'étaient transformés en étendues arides et désertiques, inhospitalières pour toute végétation. Les larmes, aussi bleues que ses yeux, débordèrent de ses paupières et tombèrent sur ses croquis, tachant le papier d'auréoles bleutées. Malgré ses efforts pour effacer ses marques, les larmes s'étendaient, peignant des grandes bandes bleues jusque sous le ciel d'azur. La magie des larmes est la naissance de la lavande. La légende affirme que ces larmes cristallisées donnèrent naissance aux premiers champs de lavande fine en Provence. Partout où ces larmes avaient touché la terre, surgirent des tiges parfumées d'un violet tendre, porteuses de douceur et de sérénité. Depuis ce jour, chaque été, sous le ciel éclatant du sud, les champs de lavande renaissent. Ils célèbrent l'histoire de Lavandoula, perpétuant un lien secret entre la nature et la fée, entre la terre et le rêve. Voilà pour l'histoire de Lavandoula.
une histoire assez courte. C'était plutôt pour ça que je l'ai pas pris, parce qu'elle était trop courte et j'avais pas, même en la rage, j'arrivais pas à en faire une vidéo de 2 minutes. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même une histoire très intéressante et un personnage vraiment très sympathique. On a déjà eu une histoire sur une plante, je crois, c'était l'Edelweiss, si j'ai pas de bêtises. Donc là, ça fait plaisir d'avoir une nouvelle plante dans les histoires aussi, parce que je pense que de nombreuses plantes ont aussi des histoires qui leur sont propres, hein, on va pas se mentir, et parfois même des personnages, des personnages enchantés qui les protègent, comme là, actuellement, la Avandoula. Mais voilà, dans tous les cas, on a fait le tour de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup, mais ça ne s'arrange pas. Hein. Moi, j'adore toutes les histoires que je vois, que je découvre, ou qu'on me fait découvrir. Et d'ailleurs, je rajoute aussi, pour finir, que si vous souhaitez me partager des histoires, n'hésitez pas à le faire. J'ai fait aussi un format de partage, donc dans ce format-là, je découvre les histoires qu'on me fait partager, soit en commentaire, soit en message, via des liens en description, soit comme ça, comme on a parlé dans mon entourage aussi, ça arrive. Hein. Donc voilà, ce format c'est le vôtre, comme d'habitude, vous pouvez me partager des histoires, qu'elles soient de France ou d'ailleurs, je ne me limite pas à un seul pays pour celui-là. Voilà, c'est vraiment vous qui partagez les histoires que vous souhaitez que je fasse en vidéo. Voilà. Dans tous les cas, on a fait le tour de cette histoire, un petit personnage fort sympathique, moi que j'adore beaucoup, c'est pas des histoires qui sont prétentieuses et ça j'aime bien, c'est des petites histoires qui font rêver, qui envoient un bon message, qui envoient une sorte de bonne humeur, de la bienveillance, voilà. Et moi j'aime bien ce genre d'histoire et ça sort un peu aussi du cadre chrétien parce que j'ai vu beaucoup d'histoires chrétiennes là dernièrement. J'ai rien contre les histoires chrétiennes, hein, loin de là, mais j'aime bien aussi diversifier et voir d'autres histoires. Hein. Donc c'est vrai que ça fait du bien de sortir un peu de ce cadre-là, de voir un autre personnage qui a rien à voir. Donc la fée de la Avandoula fait partie de ces personnages-là, bien entendu. Bon allez, quoi qu'il en soit, cette vidéo est assez longue. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo qui devrait normalement, si tout va bien, être la vidéo pour fêter les 200 abonnés. Sinon, ce sera un autre hors-piste dans le pire des cas, mais la vidéo des 200 abonnés arrivera à la fin de la semaine dans tous les cas. Voilà. Pour la petite histoire, en fait, j'ai eu un gros souci et j'ai dû la refaire de zéro. Donc forcément ça m'a redemandé beaucoup de travail. J'étais un peu écœuré parce que je l'avais bien préparé en plus et tout ce que j'ai préparé ça servait à rien, j'ai dû tout recommencer. Donc là je suis en train de la retravailler en catimini, elle sera peut-être pas aussi bien que j'aurais voulu, mais bon au moins elle est là pour vous remercier pour vos abonnements et pour me soutenir au quotidien. Bon, vu qu'il y en a beaucoup qui me soutiennent au quotidien quand même, hein, j'ai pas à me plaindre là-dessus, mais même pour les soutiens que je reçois pour ma chaîne, et c'est la moindre des choses que de vous rendre à ma manière, donc via des petits contes, des petites histoires que je peux vous raconter. Et dans le cas des contes audio, c'est des contes que j'ai réécrits moi-même. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire et ça arrive très vite. Je travaille dessus d'arrache-pied. Allez, sur ce, passez une bonne fin de journée et je vous dis à dans la prochaine vidéo.